Bienvenue chez Vincent et Armelle. Ils vous accueillent aujourd'hui dans leur centre d'Ayurveda, situé en région parisienne. Vous assisterez à une séance telle qu'elle est pratiquée habituellement. Entraînez-vous plusieurs fois avec le film pour connaître l'enchaînement avant de pratiquer par vous-même et à votre rythme. Ce massage se pratique dans une pièce calme, chaude et de préférence sans musique, car la musique peut influencer le rythme du massage. La qualité de l'huile est essentielle pour le massage Abhyanga, car cette huile va être répartie sur l'ensemble du corps. Donc si l'huile est trafiquée ou contient des éléments chimiques indésirables, elle va avoir un effet néfaste. La meilleure huile de massage, qui est adaptée à la plupart des cas, c'est l'huile de sésame, ou alors une huile de massage ayurvédique. Si vous prenez de l'huile de sésame noire qui a été grillée, c'est beaucoup trop chaud pour le corps. Si vous ressentez une surchauffe après le massage à cause de l'huile, dans ce cas-là, il sera préférable d'utiliser de l'huile de coco. Pour les personnes qui ont un déséquilibre d'inertie, de flegme, kapha, il est préférable d'utiliser de l'huile de moutarde. Je ne vous préconise pas d'utiliser les huiles essentielles, parce qu'elles ont un effet sur les points vitaux du corps, qu'on appelle les points marma. Les huiles essentielles sont extrêmement pénétrantes et elles vont agir sur ces points vitaux. L'Abhyanga est un massage très enveloppant. On pratique des mouvements circulaires sur les articulations et par contre des mouvements longilignes sur les membres. Vous avez le choix, vous pouvez masser soit sur une table, soit par terre. C'est plus facile de masser sur une table, c'est moins fatigant pour le dos et vous pouvez tourner plus facilement autour du patient. Pendant le massage, vous avez le choix de mettre l'énergie que vous voulez. Vous pouvez faire ce massage de façon douce, ou tonique, ou très ferme. Le mieux, c'est de se baser sur son intuition et sur son ressenti. Il est très important de bien se réchauffer les mains avant de commencer le massage. Rien n'est plus désagréable que des mains froides ou qu'une huile froide. Les clés de la réussite d'un bon massage sont masser dans une ambiance chaude, avec des mains chaudes, avec de l'huile chaude, masser tranquillement sans être pressé, ni trop vite, ni trop lentement. Soyez à l'écoute de votre patient. La première position de massage sera assise. Nous allons commencer par la tête. Attention, la première impression est très importante. Il faut que vous ayez une main chaude et douce. Soutenez l'arrière de la tête avec une main, sans serrer, et délicatement avec l'autre main, faites quelques cercles au sommet de la tête. Agissez avec douceur, sans empressement. N'oubliez pas, la première impression est primordiale. Ensuite, massez l'arrière du crâne avec l'autre main. La main qui est dessus la tête ne doit pas appuyer. Faites la nuque en montant, descendant. Remontez bien jusque dans les cheveux. Prenez votre temps. Ne soyez surtout pas pressé. Si vous êtes stressé ou pressé, votre patient le ressentira tout de suite.
les épaules. On va des deltoïdes jusqu'aux cheveux. C'est la même pression aller-retour. Le bas du dos. On enduit de l'huile dans le bas du dos. On monte et on redescend le long de la colonne vertébrale, avec une main bien large, bien pleine. On n'hésite pas à reprendre de l'huile. On enduit un côté avec l'huile. Puis on va faire l'autre côté de la même façon, très symétrique. On revient dans le bas du dos. C'est la zone la plus importante. Faites des cercles dans le bas du dos. Faites des cercles doucement. La pression des doigts et de la paume est la même. Il est particulièrement important de masser la zone du bas du dos. C'est une zone qui est reliée au déséquilibre vata, au côlon, au vent. Vata, c'est le vent. C'est le côlon. C'est cette zone qui est responsable de tous les mouvements dans le corps. Remontez et descendez ensuite le long de la colonne vertébrale. Même pression montant et descendant. Vous pouvez soutenir le patient en mettant la main sur l'épaule. Nous allons changer de position. Vous allez inviter votre patient à s'allonger. Aidez-le à s'allonger. Vérifiez qu'il est bien placé par rapport à la table. Nous allons nous placer derrière le patient. Reprenez bien de l'huile. Demandez-lui éventuellement de soulever légèrement la tête. Vous allez glisser vos mains le long de la nuque. Vous allez glisser une main, puis l'autre. Vous partez de la bosse de bison et vous remontez doucement le long du crâne dans le cuir chevelu. Ne vous précipitez pas, il faut que chaque mouvement soit fini avant de passer au suivant. Ce mouvement est particulièrement bon pour détendre les cervicales. Reposez délicatement la tête sans tirer les cheveux vers le haut. Reprenez de l'huile et massez les oreilles. Insistez bien sur tout le lobe de l'oreille. Essayez d'être parfaitement symétrique dans votre massage. Il est très important de masser les deux côtés en même temps et de la même façon. On va faire des ciseaux avec le bout des doigts. Donc ciseaux montant descendant le long de l'oreille. N'hésitez pas à appuyer avec l'index. Le cuir chevelu sur les côtés. Soyez doux, surtout ne serrez pas. Ne shampouinez pas non plus du bout des doigts. Donnez une impression de douceur dans vos mains. Les mouvements sont circulaires. Gardez toujours bien la symétrie. C'est comme si vous étiez en train de masser les deux hémisphères cérébraux.
On dégage le front. On va reprendre de l'huile. Et on va se placer sur le côté. On va faire l'ensemble du visage en faisant bien attention de ne pas mettre de l'huile dans les yeux. On va recommencer une deuxième fois, puis une troisième fois. Voilà, vous finissez bien sur le menton. Ensuite, en plaçant les mains de chaque côté, avec le plat du pouce, vous faites des cercles sur les tempes. Utilisez bien le plat du pouce. Maintenant, la pointe des pommettes. Là, vous pouvez appuyer plus fort. Faites bien attention de ne pas mettre de l'huile dans les yeux. Pour les joues, utilisez toute la paume. N'hésitez pas à déformer la bouche. Vous pouvez appuyer sur les sourcils, descendre le long des sourcils. Là, vous pouvez mettre de la pression. C'est une zone qui supporte une bonne pression. On va faire le côté du nez. Attention de ne pas mettre de l'huile dans les yeux et attention de ne pas boucher le nez. Voilà, vous pouvez faire un petit mouvement qui descend le long du fil du nez. Voilà, ensuite le menton, les mâchoires, un mouvement d'aller-retour. On reprend de l'huile et on va faire la nuque. Donc on place les mains de chaque côté et on va chercher suffisamment derrière la nuque. On remonte jusque dans les cheveux et on descend le long des cervicales. Il faut quasiment que les doigts se rejoignent de chaque côté. Ensuite on va faire toutes les épaules. On part de l'épaule et on remonte le long de la nuque jusqu'aux cheveux. Quelques allers-retours suffiront. On va faire le haut de la poitrine. On pose les deux mains bien à plat et on ouvre la poitrine. C'est un très bon geste si la personne est voûtée. On plaque le haut des épaules au sol ou sur la table. C'est seulement un mouvement d'ouverture. On ne le fait que dans un sens. On ouvre. Il est important que le patient ou la patiente n'ait pas froid. N'hésitez pas à couvrir les zones froides. On va reprendre de l'huile. Il est important de placer l'huile à un endroit où on ne va pas la renverser. On fait les flancs. Un grand mouvement circulaire, symétrique de chaque côté. On fait le bas des côtes. On suit les côtes. On part du sternum. Appuyez pas fort sur le sternum. Des allers-retours, même pression, dans un sens et dans l'autre. Faites comme sur l'image. On prend une bonne quantité d'huile chaude et on l'applique sur le ventre. Une seule main va masser le ventre. On tourne autour du nombril. Vous voyez, la main est bien détendue. Évitez de relever les doigts quand vous faites le ventre. Ayez la main bien détendue. Donnez une impression de douceur. Ne tournez pas trop vite. Ce mouvement doit se faire dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le sens qui favorise la digestion. Si votre patient a la diarrhée, au contraire, tournez dans l'autre sens. Ensuite, avec le bout des doigts, vous pouvez faire des petits cercles en tournant autour du nombril. Là, vous pouvez appuyer un petit peu plus fort, pas trop fort. Ceci permet de stimuler le fonctionnement du gros intestin.
Cela favorise une bonne évacuation. Surtout, n'appuyez pas trop fort sur le ventre. Reprenez quelques cercles. Soyez doux avec le ventre. C'est une zone sensible chez beaucoup de personnes. Refaites un petit peu les flancs. Recouvrez votre patient pour pas qu'il n'ait froid. Ensuite, on va faire les bras. Si votre patient est une femme, commencez du côté gauche, à droite pour les hommes. Cela s'explique par le fait que les énergies féminines sont plus fortes à gauche et les énergies masculines sont plus fortes à droite. On enduit le bras d'huile en descendant. Prenez suffisamment d'huile, glissez le long du bras. Ensuite, prenez la main, soulevez le bras et mettez de l'huile dessous. Faites plusieurs allers-retours pour bien étaler l'huile sur l'ensemble du bras. Faites un mouvement long et ample. On va bien de la pointe des doigts jusqu'en haut de l'épaule. Faites cet aller-retour au moins une dizaine de fois. C'est un mouvement très simple, mais très agréable. Ensuite, vous allez monter sur l'épaule avec les deux mains et vous allez faire des cercles à la hauteur de l'épaule. Une main de chaque côté. Plus alterné au niveau du coude. Et descendez encore un petit peu plus bas. Et prenez le poignet, une main dessus, une main dessous. Faites des cercles. Descendez-les jusqu'à la main, reprenez en haut et vous recommencez. Des cercles sur l'épaule. Des cercles alternés au niveau du coude. Toujours une main dessus, une main dessous. Des cercles au niveau des poignets. Allez bien jusqu'au bout des doigts. Ensuite, nous allons faire la paume. Vous allez masser l'intérieur de la paume avec les pouces. Insistez bien au centre de la paume, c'est la zone la plus sensible. Faites ces mouvements plusieurs fois. Ils apportent une profonde détente. Bien masser la main revient à bien masser le pied. Ce sont deux extrémités très sensibles. On va attraire les doigts. On commence par le pouce. Attrapez bien chaque doigt à sa base. Le pouce, puis l'index, puis le majeur. Insistez bien à la base. Insistez bien sur chaque articulation des phalanges. L'annulaire, puis l'auriculaire. Serrez bien toute la main et finissez par 2 allers-retours sur l'ensemble du bras. Pour finir, serrez bien la main et posez le bras. Changez de côté et passez à l'autre bras.
Si l'huile n'est pas assez chaude, remettez-la à chauffer. C'est le même enchaînement. Commencez par huiler le bras. Soulevez le bras, huilez dessous aussi. Faites des allers-retours pour bien répartir l'huile. Faites 10 allers-retours. C'est un massage englobant. Ne vous pressez pas. Ces grands mouvements favorisent la circulation sanguine dans les membres. Ce massage, Abhyanga veut dire le massage de l'ensemble des membres, de la totalité des membres. C'est simple aller-retour. Nous allons procéder au cercle sur les épaules, des cercles alternés sur le coude, des cercles sur le poignet. On va le faire 2 fois. Ensuite, avec les pouces, on vient masser l'intérieur de la paume. Insistez à la base de la paume, insistez à l'intérieur de la paume, au centre de la paume et à la base des doigts. Recommencez à peu près 4 à 5 fois. On battra ensuite les doigts en commençant par le pouce. Prenez votre temps. Le massage des doigts permet au patient de rentrer dans un ressenti plus profond. Posez la main, faites 2 allers-retours finaux sur l'ensemble du bras. Et serrez la main pour finir, avant de la poser. Nous allons nous déplacer pour faire la jambe, la première jambe, à gauche pour les dames, à droite pour les hommes. N'hésitez pas à écarter un petit peu les jambes pour pas être gêné. Voilà. C'est la même façon que procéder sur les bras. On enduit d'huile, on commence par la cuisse. Surtout prenez assez d'huile. On enduit le bas de la jambe. On reprend de l'huile pour enduire le pied, dessus-dessous. On fait des allers-retours
pour bien répartir l'huile, une dizaine d'allers-retours. N'hésitez pas à reprendre de l'huile si vous n'en avez pas assez. Ce qui est important, c'est que ce mouvement soit vraiment bien plein, bien englobant. Reprenez de l'huile et faites quelques cercles sur la hanche. Puis des cercles au niveau du genou. Soyez bien dans l'axe du genou. Et vous voyez, les pouces sont dessus et les autres doigts massent le dessous du genou. Le dessous du genou est une zone particulièrement sensible. Glissez vers le bas et faites des cercles sur les chevilles. Faites des cercles autour des malléoles. Puis, massez le dessus du pied. Il faut une main sous la plante du pied pour maintenir. C'est un mouvement aller-retour, montant-descendant. Massez les orteils. Massez-les par paires, les deux premiers, puis les deux suivants, puis les deux suivants, puis les deux suivants. Maintenant, nous allons faire la plante du pied, une main en contre-appui, l'autre main qui va masser toute la plante du pied et les orteils compris. C'est un grand mouvement circulaire, ovale. Ne vous pressez pas, c'est un des mouvements les plus importants. Il faut le faire au moins une trentaine de fois. Pour que vous soyez à l'aise aussi en tant que masseur, placez-vous bien, ne vous voûtez pas. On finit par des allers-retours sur le pied, avec une main dessus, une main dessous. Tout cela réchauffe bien les pieds froids. Deux allers-retours sur la jambe pour finir. Et on serre bien le pied pour laisser une sensation de présence. On se déplace de l'autre côté. Même procédure. On prend de l'huile. On huile la cuisse. On huile du genou à la cheville. On huile le pied dessus-dessous. Et vous voyez, pas de mouvement inutile. Tout est symétrique. Des allers-retours sur la jambe, parfaite symétrie. Et après, ça dépendra de vous pour la tonicité ou la fermeté du massage. Ces mouvements peuvent être faits avec douceur, comme ils peuvent être faits de façon tonique ou forte. C'est à vous d'apprécier ce qui est nécessaire pour votre patient.
allers-retours favorise la circulation dans les veines. C'est très bon pour les varices. Ensuite, on va faire des cercles sur la hanche, des cercles sur le genou. On n'hésite pas à reprendre de l'huile si c'est nécessaire. Restez bien dans l'axe. N'oubliez pas de bien placer les doigts sous le genou. Vous pouvez tourner dans un sens et aussi dans l'autre sens. Les genoux sont souvent fatigués parce qu'ils soutiennent tout le corps. Ce massage leur permettra de se fluidifier, de se régénérer. Faites les chevilles. Tournez dans un sens, tournez dans l'autre sens. Le dessus du pied, une main en contre-appui. Simplement un aller-retour. Les orteils. Faites les par paires. Faites le mouvement de façon suffisamment ample, en montant, descendant. Ensuite, la plante du pied, au moins une trentaine de mouvements. Un grand mouvement qui englobe bien, et toujours une main en contre-appui pour soutenir le pied. Le massage de la plante du pied détend beaucoup l'esprit du patient, mais aussi du masseur. Il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à faire. Si vous tournez trop vite, vous allez exciter le patient ou vous allez le stimuler. Si vous tournez trop lentement, il va s'endormir. À vous de juger. Si vous avez un patient qui manque de tonicité, tournez plus vite. Stimulez. Si vous avez un patient stressé, tournez plus lentement. Des mouvements aller-retour avec une main dessus, une main dessous le pied. Et on fait 2 allers-retours finaux sur la jambe avant de descendre au pied et de le serrer pour laisser la sensation de présence. Placez-vous derrière le patient à ses pieds. Prenez les 2 pieds en même temps sans les serrer et bougez-les délicatement pour procurer une sensation de détente. On va prendre l'huile, on va la réchauffer et pendant ce temps-là, on va inviter notre patient à se retourner. Le patient va se mettre sur le ventre, les bras le long du corps, la tête tournée d'un côté. Si éventuellement vous avez un trou pour la tête au niveau de votre table de massage, le patient peut mettre la tête dans le trou. Placez une main au sommet de la tête sans appuyer. Prenez de l'huile avec l'autre main et faites la nuque en suivant bien les cervicales. On reprend de l'huile et on fait les épaules. Un mouvement qui va des cheveux jusqu'au deltoïde.
Même pression aller-retour. Soyez conscient que vous avez déjà massé votre patient depuis un moment. Il commence déjà à être très détendu. Donc continuez dans cette énergie de détente. Nous allons maintenant faire un mouvement en forme de V. Nous allons partir des trapèzes pour aller au dorsal. Dans ce mouvement, il faut appuyer plus du bout des doigts pour mieux rentrer dans les zones musculaires. Gardez la même pression en montant et en descendant. Vous pouvez finir sur les épaules. On prend de l'huile, on prend plus d'huile dans une main et on va appliquer cette huile dans le bas du dos. C'est important d'avoir plus d'huile dans le bas du dos parce que nous allons étaler cette huile sur l'ensemble du dos. Nous allons remonter le dos en faisant des grandes brasses. Puis des grands enveloppements, montant, descendant. Et respectez bien la symétrie du dos. Une main de chaque côté. Continuez ces mouvements d'enveloppement sur le dos et finissez sur le bas du dos. Remettez une main dans le bas du dos avec délicatesse. Faites des cercles dans le bas du dos. C'est la partie la plus importante du massage Abhyanga, car c'est là que se situe le centre du déséquilibre du vent. Ce fameux Vata, ce vent qui est responsable de tous les mouvements du corps, de toute la circulation des énergies. Faites ces mouvements en douceur, soyez complètement dans le ressenti. La main doit être bien détendue. Suivez le relief du corps avec votre main. Ne vous pressez pas. Soyez complètement à l'écoute. C'est également un moment de détente pour le masseur. Il est important de faire au moins une trentaine de cercles dans le bas du dos. N'hésitez pas à en faire 70 ou plus. On remonte et on redescend ensuite le long de la colonne vertébrale, la main bien à plat. On n'hésite pas à remonter jusqu'aux cheveux et on finit en bas. Il faut se placer au-dessus de la tête du patient pour faire les omoplates avec des mouvements circulaires et parfaitement symétriques. Puis on va monter et descendre le long de la colonne vertébrale avec chaque main. C'est plutôt les doigts qui appuient. On n'appuie pas sur la colonne vertébrale, on appuie sur les deux bandes musculaires qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale. On n'hésite pas à remonter jusqu'aux cheveux et à descendre jusqu'au sacrum.
On va enchaîner avec des cercles dans la région des reins. N'appuyez pas trop fort dans la région lombaire. Restez bien symétrique. On va enchaîner avec les flancs. Prenez de l'huile si c'est nécessaire. Le fait de faire les flancs permet de ressentir notre relief. On va ensuite ramener doucement les bras vers le haut. Attention de ne pas les tirer n'importe comment. On va ensuite se placer sur le côté. On rajoute de l'huile jusqu'au bras. On commence des grands enveloppements dans un sens. On peut aller même jusqu'au bras. Jusqu'à la main. Puis on va tourner dans l'autre sens ensuite. On finit en bas, on change de côté. On n'hésite pas à enduire à nouveau d'huile pour que ça glisse bien. Et voilà, on fait un grand mouvement sur le côté du dos, un mouvement très englobant, montant-descendant, qui prend aussi le côté, le flanc. Et on va après étendre ce mouvement jusqu'au bras, aller-retour. Puis on peut tourner dans l'autre sens. On utilise les deux mains, ce qui donne plus de pression. Pour finir, on fait un grand enveloppement de l'ensemble du dos, une main de chaque côté, montant, descendant. Et afin d'éviter que notre patient ait froid, si c'est nécessaire, on couvre. On passe aux jambes. On se met du côté jambe gauche pour les dames, pour commencer, ou du côté jambe droite pour les hommes. On prend de l'huile, suffisamment d'huile. On enduit la jambe d'huile. On fait des allers-retours de haut en bas et on insiste bien avec les pouces à l'intérieur du pied. Au moins une dizaine d'allers-retours comme ça. On y va avec les deux mains. On englobe le plus possible et on peut serrer un petit peu la jambe. Cela favorise la circulation sanguine. C'est très agréable. Ensuite, on veut faire des cercles sur la hanche. Puis, on descend au niveau du genou, des cercles alternés. Des cercles sur les chevilles. C'est comme de l'autre côté, mais là, on va rajouter à l'intérieur du pied une petite pression avec les pouces. Deux cercles sur la hanche, des cercles au niveau des genoux.
au niveau de la cheville et des pressions à l'intérieur du pied. On finit par 2 allers-retours et on va bien jusqu'au bout du pied. On serre. On reprend de l'huile si c'est nécessaire. On la réchauffe aussi. Et on va changer de jambe. On commence par enduire d'huile. On enduit la cuisse. On enduit le mollet. Et on enduit le pied. Et ensuite, on va monter et descendre le long de toute la jambe en englobant bien et en faisant quelques pressions avec le bout des pouces dans la plante du pied. Et on va bien finir chaque fois jusqu'au bout des orteils. Si on oublie les orteils, il manque quelque chose. Donc c'est vraiment la jambe entière. Au moins une dizaine de fois ce mouvement. On va faire ensuite les cercles. Des cercles avec les mains alternées sur le genou. Pareil sur la cheville, on va bien chercher l'intérieur du pied et on recommence. Quelques cercles sur la hanche. Des cercles au niveau du genou, des cercles au niveau des chevilles. On va bien chercher l'intérieur du pied et on fait 2 allers-retours en insistant bien sur l'intérieur de la plante du pied. Les jambes sont finies. On peut les couvrir si on juge que c'est nécessaire et que le patient se refroidit. On va ensuite faire des mouvements finaux sur la colonne vertébrale. On va enduire la colonne d'huile. On va remonter la colonne vertébrale de chaque côté en faisant des cercles avec les pouces. Donc ensuite toute la colonne vertébrale, on remonte jusqu'au bulbe rachidien. Donc on fait au moins 2 remontées de la colonne vertébrale, de chaque côté de la colonne vertébrale avec les pouces. Il faut que les mouvements de chaque pouce soient de même force et parfaitement symétriques. On va faire des cercles dans le bas du dos. Pour finir, on pose la main immobile pour détendre le patient. Voilà, le massage est fini. Maintenant,
repos. On peut couvrir notre patient pour pas qu'il prenne froid et le laisser tranquille encore quelques minutes avant qu'il aille prendre sa douche. Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye Amotakalashastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokanataya Shri Mahavishnave Namah Chankam Chakram Jalokam Dadam Dragatam Shatobi Shatobi Sukshmasvachatirudyam Shokapavyasam Maulimam Bhujanetam Kalam Buddha Ujalangam Katitatavyasat Charapitam Baladam Vande Dhanvantarintam Nikilagadawana Praudadavagnineelam Devendradatya Vidyam Sakalatanutam Sanukampam Tampam Shishyam Agnivesham Digasumetimatam Shaktamadyapayantam Ayurvedasya Kayagam Yasagamakam Kyapyantam Vishesha Atrayam Vedyawandam Bhuvimalamatim Naumitam Vedyawandam Yogena Shittasya Padam Vacham Malam Sharasya Chaudyakena Yopakarutam Prabharamuninam Patanjali Pranjalimam Tosmi Aham Hi Dhanvantari Devo Jadaruja Mutuharu Madanam Sharyam Gaya Parirupitam Pratusmigam Vayupurishtum Agadiroga Sadata Nushaktam Asheshakaya Prasudana Shesham Otsukemha Aditan Jagana Yopurva Vedyaye Namustu Tasme Om Karam Bindu Sayuktam Nityan Dayanti Yugina Kamadam Mokshadam Cheva Om Kaya Namo Namah Brahmanandam Paramasugadam Kevalam Dhyanmurtim Dvavatitam Sadusham Matsyali Laksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvahi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunaitam Sadguru Tanmani Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaram Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah Om Shri Dhanvantaraye Namah Om Shri Dhanvantaraye Namah Om Shri Dhanvantaraye Namah Om Shri